Bonjour. Pray everyone has had a good breakfast, J'espère que tout le monde a eu un bon petit déjeuner but I hope you've saved a little room for eating the little book. et j'espère que vous avez laissé un peu de place pour manger le petit livre. All right, so let's kneel for a word of prayer. Donc prions s'il vous plaît. Oh. Father in heaven, we've come to a bittersweet experience. Seigneur, nous sommes venus avec une expérience douce et amère. Father, it's sweet because many of us can return back to our loved ones. Elle est douce parce que plusieurs d'entre nous vont revenir vers ceux qu'ils aiment, To the comforts of our own homes. sur le confort de notre propre maison. But it's bitter, Father, because we must part one another. Et c'est amer parce qu'il nous faut nous séparer les uns des autres. But Father, we long for the day where we never have to part again. Et nous aspirons à ce jour où nous n'aurons plus à nous séparer. The day where we can study for eons. Et le jour où nous allons étudier tout le temps. And every day growing in the understanding of the plan of salvation. Et chaque jour nous allons grandir dans la compréhension du plan du salut. Father, this morning we pray for more of the Holy Spirit. Aujourd'hui, nous te prions pour avoir encore plus de Saint-Esprit. We pray, dear Father, that you would bless us with the outpouring as you have done in times past. Et nous te prions afin que tu puisses nous bénir avec l'effusion que tu as donnée dans les temps d'autrefois. Bring back things to our remembrance Ramène les choses à notre mémoire and show us things to come. et montre-nous les choses à venir. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. You're turning your Bible to the 11th chapter of Daniel. Tournons nos Bibles jusqu'à Daniel 11, verset 44. Daniel, the 11th chapter. Daniel 11. And let's look again at verse 44. Et regardons de nouveau au verset 44. Daniel 11, verse 44. Daniel 11, verset 44. The Bible says, "But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many." Mais des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront. C'est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens. Now we learned yesterday that when the Bible speaks about tidings, we're talking about the gospel message of the third angel. Et nous avons appris hier que lorsque la Bible nous parle de bonnes nouvelles, cela est en rapport avec le message du troisième ange. And we looked at all the different varying parts to this message. Et nous avons décomposé ce message et nous avons vu les différentes parties qui y sont liées. And we saw that the different varying aspects to the message, when it's put together as God has intended it to be, Et quand nous prenons toutes ces différentes parties du message et nous les fusionnons comme Dieu voulait qu'il soit, it troubles the papacy. ce message donc trouble la papauté. Now, the Bible says that this message from the east and the north would trouble the king of the north. Et la Bible nous dit que ce message, en provenance de l'Est et du Nord, va troubler la papauté. Now, this is not the first time in the history of the king of the north that this has happened. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire du roi du Nord que cette chose se produit. As a matter of fact, Daniel records a story towards the end of the time period of Babylon where the king of the north was troubled. Et Daniel nous enregistre l'histoire juste de la fin de l'histoire de Babylone quand le roi du Nord a été donc troublé. So I want to take you to this story quickly in Daniel chapter 5. Et j'aimerais vous amener donc dans cette histoire rapidement qui se trouve dans Daniel 5. Daniel chapter 5 tells us the story of how the king of the north was troubled right before he came to his end and none was to help him. Et Daniel 5 nous relate l'histoire du roi du Nord lorsqu'il est arrivé à sa fin sans que personne ne puisse l'aider. So notice Daniel chapter 5 beginning with verse 1 and we'll read to verse 6 together. Et nous allons lire Daniel 5 versets 1 à 6 ensemble. The Bible says, Belshazzar the king made a great feast to 1,000 of his lords and drank wine before the 1,000.
Belshazzar, whilst he tasted the wine, commanded to bring the gold and the silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was in Jerusalem, that the king and his princes, his wives, and his concubines might drink therein. Then they brought the golden vessel that was taken out of the temple of the house of God, which was at Jerusalem, and the king and his princes, his wives, and his concubines drank in them. They drank wine and praised the gods of gold and of silver, of brass, of iron, of wood, and of stone. In the same hour came forth fingers of a man's hand and wrote over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace. And the king saw the part of the hand that wrote. Then the king's countenance was changed, and his thoughts troubled him, so that the joints of his loins were loosed, and his knees smote one against another. Et le roi Belshazzar fit un grand festin à 1000 de ses seigneurs et but du vin devant les 1000. Belshazzar, tandis qu'il goûtait le vin, commanda qu'on apporte les ustensiles d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple qui était à Jérusalem, afin que le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines puissent y boire. Alors on apporta les ustensiles d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu qui était à Jérusalem, et le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or et d'argent et de cuivre, de fer et de bois et de pierre. À cette même heure sortirent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivaient vis-à-vis du chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Et le roi vit la partie de main qui écrivait. Alors l'aspect du roi changea et ses pensées l'agitèrent, si bien que les jointures de ses reins se desserrèrent et ses genoux se cognèrent l'un contre l'autre. Now, the Bible speaking about the story of Belshazzar, the last king of Babylon. La Bible nous parle du dernier roi du roi Belshazzar, le dernier roi de Babylone. Scripture tells us that Nebuchadnezzar, his grandfather, had taken out of Jerusalem all of the articles of furniture, the gold and the silver from the temple that was in Jerusalem. Et la Bible nous dit que le grand-père de Belshazzar, Nebuchadnezzar, avait enlevé du temple qui était à Jérusalem tous les ustensiles d'or, d'argent et de cuivre qui étaient Matter dans of le fact, temple. this is how the book of Daniel starts with Nebuchadnezzar bringing the captives and the gold and silver vessels into Babylon. Et d'ailleurs, c'est comme cela que le livre de Daniel commence, en nous disant que Nebuchadnezzar est venu et a pris captif donc les personnes du royaume de Juda et les ustensiles du temple. Now, in the story of Belshazzar, the Bible shows he has this great party. He invites all of his captains, his lords, his princes, his wives. Et la Bible nous dit dans Daniel 5 que Belshazzar donc a fait ce grand festin pour lequel il a invité donc ses femmes, ses concubines, ses capitaines, ses princes et tout plein de personnes. In this great party, they bring out of the treasure house all of the things that were brought from Jerusalem. Et dans ce grand festin, ils ont donc ramené, ils ont apporté donc tous les trésors qu'ils avaient pris de Jérusalem. Now, the Bible shows in verse 5, it says that when this party was going forward, they saw a man's hand writing upon the wall. Et la Bible nous dit alors que cette fête battait son plein, il y a une main qui écrivait sur le mur. Now the Bible says in verse 5 that something illuminated the message that was written upon the wall by the Lord. Et la Bible nous dit qu'il y avait quelque chose qui illuminait le message qui était en train d'être écrit sur le mur. What was it that shone light upon the message that troubled the king of the north? Qu'est-ce qui a illuminé le message qui était en train d'être écrit et qui a troublé le roi du Nord? What was it? Qu'est-ce que c'était? What does the Bible say in verse 5? Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 5? What was it that shone light upon the message of the Lord? Qu'est-ce qui a donc qui a éclairé le message du Seigneur? Chandelier, the candlestick. The candlestick. Le chandelier. Now, brethren, what candlestick is this? Mes frères et sœurs, mais quel chandelier est-ce? The story shows that he brought all of the things from the treasure house that were brought from the sanctuary of the Lord. Et la Bible nous dit que donc il a ramené les choses précieuses qui étaient donc dans la maison de l'Éternel. What candlestick was it that gave luminance or light to the message that troubled the papacy? Quel message donne de la lumière ou illumine le message qui trouble la papauté?
Do we not see a candlestick, brethren, in the sanctuary? Il n'y a-t-il pas un chandelier dans le sanctuaire? What is this 7-branch candlestick known as the menorah? What does this represent? Que représentent donc ces 7 branches du chandelier? 7 churches. It represents the churches or Il the church of the représente Lord. l'église, l'église du Seigneur. So it was a symbol of the church that gave light to the message that troubled the papacy C'est un symbole donc de or the king of the l'église. north. C'est un symbole donc de l'église du message qui va illuminer et troubler la papauté, le roi du Nord. In Daniel chapter 11, the Bible shows this history is repeated again when these tidings go forth that trouble the Et papacy. dans Daniel 11, il nous est dit que cette histoire est répétée de nouveau et quand ce message est proclamé qui trouble la papauté. And remember yesterday we saw that it was Zion. It was the church of God that gives the message that troubles him. Et rappelez-vous, hier, nous avons vu que c'est Sion, l'église de Dieu, qui donne ce message qui trouble la papauté. Before Babylon's literal fall, it was the candlestick, the church that gave light that troubled the papacy. Et avant la chute de la Babylone, c'est le chandelier qui a éclairé, qui a donné un message qui a troublé la papauté. At the end of the world, it's the candlestick, the church that gives light that troubles the papacy. Et à la fin du monde, pareillement, c'est le chandelier, l'église qui donne la lumière et qui trouble donc la papauté. And we understand that light comes from the east and the north, a Et- symbol of the messages of the third angel. Et nous comprenons que cette lumière en provenance du nord et de l'est est un symbole du message du troisième ange. What was the message that was written upon the wall of Nebuchadnezzar's palace? Et quel Or, était donc Belshazzar's palace. quel était donc ce message qui était écrit sur les murs du palais de Belshazzar? What was that message? Quel était donc ce message? Remember, it was Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Rappelez-vous, c'est Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Now, of course, we haven't taken time to study this with you here, Et bien sûr, nous n'avons pas eu le temps d'étudier cela avec vous ici. but Mene, Mene, Tekel, Upharsin is a system of measurement, weight, and money in the Babylonian language. Et Méné, Méné, Tekel, Upharsin, c'est un élément de mesure de poids, mais aussi une monnaie dans le royaume babylonien. Mene, Mene, Tekel, Upharsin, when you break it down into the monetary system of Babylon, Et quand vous détaillez donc Méné, Méné, Tekel, Upharsin dans la mesure monétaire de Babylone, it equals 2520. cela donne la somme de 2520. So the message of the 2520 Donc le message des 2520 troubled the papacy, or troubled the king of the north. trouble le droit du Nord. The Bible shows that the message of the east and the north, the message of the third angel, La Bible nous montre que le message en provenance de l'Est et du Nord, le message du troisième ange, at the end of the world would trouble the papacy, the king of the north. à la fin du monde va troubler la papauté, le roi du Nord. And yesterday we stopped short, but if we continue to go forward, brethren, the 2520 comes from the east and the north as well. Et- It's part of the third angel's message. Et hier, nous avons terminé, nous avons fait un sermon court, mais si nous avions continué, nous aurons vu que la prophétie des 2520 est inclue dans le message des trois anges. The history and the message was the same. L'histoire et le message sont les mêmes. And because we know that when Belshazzar saw that message on the wall, it symbolized his end. Et nous savons que quand Belshazzar a vu ce message écrit sur le mur, ça signifiait sa fin. We need to understand that when this message goes forth in the power of the Holy Spirit, this is a symbol that the papacy is about to come to its end. Et il nous faut comprendre que quand ce message vient dans la puissance du Saint-Esprit, ça veut dire que pour la papauté, sa fin arrive. Now, before the papacy gives up the fight, before his power is done, Avant que la papauté abandonne la lutte et que sa puissance arrive à la fin, sa fin, the Bible says in verse 44 of Daniel 11 that he would go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. et la Bible nous dit au verset 44 de Daniel 11 qu'elle va sortir avec une grande furie pour détruire complètement et exterminer beaucoup de personnes. Now, when in the Bible does this take place? When in Scripture does the papacy go forth with great
fury to destroy the people giving the message. À quel moment la papauté sort avec une grande colère pour détruire les personnes qui proclament le message? Let's turn our Bibles to the book of Revelation. Allons donc jusqu'au livre d'Apocalypse. Revelation chapter 12. Apocalypse au chapitre 12. And let's look at verse 17 together. Et regardons donc le verset 17 ensemble. Revelation chapter 12 and verse 17. Apocalypse chapitre 12 au verset 17. And when you're there, let me hear you say Et amen. quand vous y êtes, dites Amen. Revelation 12 verse 17 says that the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en allait faire la guerre contre le reste de sa semence, c'est-à-dire ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Now you might say, well, wait a minute here. Revelation chapter 12 verse 17 is talking about the dragon's war against the church. Mais attendez, vous pourrez me dire, mais là, le verset 17 d'Apocalypse 10 parle du dragon qui est irrité contre la femme. But Daniel 11 is, in verses 40 through 45 is talking about the beast's war against the church. Et Daniel 11, 44 nous parle donc de la guerre de la bête contre l'Église. Well, brethren, don't forget that, remember, it's the dragon power that sets the beast on the throne. Il ne faut pas oublier, mes amis, que c'est la puissance du dragon qui place la papauté sur le trône. And according to Revelation 17, turn there with me. Et selon Apocalypse 17, allez-y avec moi. According to Revelation 17, it's the dragon that makes war against the church, but the beast is the ruling power. Et c'est le dragon qui est en guerre contre l'Église, mais c'est la bête qui a la puissance dominatrice, celle qui dirige. Notice how it's written in Revelation 17, beginning with verse 12. Et regardons ce qu'Apocalypse 17 nous dit à partir du verset 12. It says, and the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi 1 heure avec la bête. It says, these 10 kings have one mind and shall give their strength, their power and strength unto the beast. Et le verset nous dit que ces 10 rois ont un seul esprit, un seul dessein, et ils vont donner leur pouvoir à la bête. And we've learned that who's the one that gives their power, strength, and authority to the beast? It's the dragon. Et nous avons appris que ceux qui donnent le pouvoir, celui qui donne le pouvoir et son autorité et son siège à la bête, c'est le dragon. These 10 kings that receive a singular kingdom at the end of the world is a symbol of the United Nations. Et ces 10 rois qui reçoivent un seul royaume à la fin du monde est un symbole des Nations Unies. It says in verse 14 that these 10 kings shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. Et la Bible nous dit au verset 14 d'Apocalypse 17, ceux-ci combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont appelés et choisis et fidèles. Now, who are the ones that are called and chosen and faithful that are with Christ Qui sont donc ceux qui sont appelés et qui ont été choisis et qui sont fidèles à Christ during this warfare? durant cette guerre? And brethren, make no mistake, the battle that we just read about in Revelation 17 takes place before Christ comes. Et mes amis, il nous faut comprendre que la bataille qui est décrite là dans Apocalypse 17 se passe avant la venue de Christ. So who are the called, the chosen, the faithful? Donc qui sont les appelés, les choisis et les fidèles d'Apocalypse 17, 14? Who are these? Qui sont-ils? The 144,000. The 144,000. Oui, les 144 000. Well, brethren, when we have that understanding, go back now to Revelation chapter 12, verse 17. Donc, mes amis, lorsque nous avons donc compris cela, allons donc dans Apocalypse 12. Go back there with me, Revelation chapter 12, verse 17. Retournons donc Apocalypse 12 au verset 17. The Bible says the dragon, those 10 kings, La Bible nous dit le dragon, donc ces 10 rois, is wroth with the woman, the church, sont irrités contre la femme, l'Église, goes forth to make war with the remnant of her seed, et vont faire la guerre avec le reste de sa semence, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus qui Christ. gardent donc les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ.
Who is the remnant spoken of in verse 17? Qui sont donc ce reste dont on nous fait mention dans le verset 17 d'Apocalypse 12? Who's the remnant? Qui est ce reste? If the church is the woman, Si l'Église est la femme, then who's the remnant of her seed? qui est donc le reste de sa postérité? The It's 144. the 144,000. Bien sûr, il s'agit des 144 000. Revelation chapter 12 and verse 17 has not yet taken place. Et Apocalypse 12, verset 17 n'a pas encore eu lieu. Therefore, the remnant that the Bible speaks about has not yet emerged. Et donc, ce qui signifie que le reste dont la Bible nous parle d'Apocalypse 12, 17 n'a pas encore émergé. There's a lot of people who like to say that they believe in a remnant of the remnant. Et il y a beaucoup de personnes qui croient le reste du reste. But I don't find that language in the Bible. Mais je ne trouve pas ce langage dans la Bible. When the Bible speaks about the remnant, Quand la Bible parle du reste, it's referring to the called, the chosen, the faithful elle fait mention donc des appelés, des choisis et des fidèles that keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ, qui the gardent spirit le of commandement prophecy. de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ, l'esprit de prophétie. Now, whereas the church, the world church can claim to keep the commandments of God and have the testimony of Jesus, C'est bien vrai que l'Église peut dire qu'elle a le témoignage de Jésus, Christ, et garde les commandements de Dieu. the dragon's not making war with her. Mais pourtant, le dragon ne fait pas guerre contre elle. That's not happening. Cela ne se passe pas. You read Great Controversy, she'll tell you what would cause the dragon to fight against the woman. Et si vous lisez la grande controverse, vous verrez ce qui permet, qui fait que le dragon fait la guerre à la femme. The spirit of prophecy will tell you what will cause the warfare to enrage against the remnant. Et l'esprit de prophétie nous dit ce qui va produire cette guerre contre le reste. She says when we look at the Reformation Lorsque nous regardons à l'œuvre de la Réforme, and you look at all of the persecution that took place during the Reformation, et si nous regardons à toutes ces persécutions qui ont eu lieu durant le temps de la Réforme, did the reformers have all the truth? est-ce que les réformateurs possédaient toute la vérité? Non. No. Non. But the little truth that they did have, they taught it with power. Mais le peu de vérité qu'ils avaient, ils l'ont enseigné avec puissance. They lived the truth that they believed. Ils ont vécu en fonction de la vérité qu'ils croyaient. This caused persecution. Et cela a entraîné la persécution. So then why isn't it happening today? Alors pourquoi cela ne se passe-t-il pas aujourd'hui? Why are we not being persecuted when we claim to have all the truth? Pourquoi ne sommes-nous pas donc persécutés alors que nous disons avoir toute la vérité? I mean, we're the last church, right? Nous sommes la dernière église, n'est-ce pas? So why are we not being persecuted against? Why isn't the dragon mad at us? Pourquoi nous ne sommes pas persécutés? Pourquoi le dragon n'est pas irrité contre nous? Well, it's because we're not preaching the truth with the power of the Holy Spirit. Parce que nous ne prêchons pas l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit. We're not living the truth that we claim to Nous believe. ne vivons pas en fonction de la vérité que nous disons, proclamons croire. But when this spirit comes back into the church of God, when we start believing and living in accordance with our beliefs, Mais quand cet esprit va pénétrer et revenir dans l'Église de Dieu et que nous allons vivre en fonction des vérités que nous croyons, the dragon will be wroth with the woman and go forth to make war against et the le remnant. dragon sera donc irrité contre la femme et ira faire la guerre contre elle. Brethren, et the son reste. remnant church of Bible prophecy is yet to emerge. Et le reste de la prophétie n'a pas encore émergé. We fulfill the conditions, we have the commandments, we have the spirit of prophecy. Nous remplissons les conditions parce que nous connaissons les commandements et nous avons l'esprit de prophétie. It is true that the remnant comes out of Adventism, Il est vrai que le reste sort de l'adventisme, but I can't stand upon Bible truth and say the Seventh-day Adventist Church as we know it now is the remnant of Bible mais prophecy. je ne peux pas me tenir là sur la vérité et dire que l'église du reste est l'église adventiste. Is Adventist Church? I can't stand on Bible truth and preach that the Seventh-day Adventist Church as we know it now Ouais. is the remnant Voilà, of Bible je prophecy. I can't do it. je vais le reformuler. Je ne peux pas être debout sur la vérité et dire que l'église adventiste qui est actuellement en place est le reste. Because Daniel teaches us who that remnant is. Parce que Daniel nous dit qui sera ce reste. Flip over with me to Daniel chapter 2. Allez avec moi jusqu'à Daniel 2.
When the papacy comes to its end, brethren, when Babylon comes to its end at the end of the world, Quand Babylone arrive à sa fin, là, mes frères, il s'agit de la fin du monde. it is the people of God that bring her to her Et knees. c'est le peuple de Dieu qui la met à terre. Remember, Revelation 17 says the Lamb is going to overcome them. Et rappelez-vous, Apocalypse 16 nous dit que l'agneau va les vaincre. But the Lamb overcomes the papacy in the personage of its saints. Et l'agneau vainc la papauté par les saints. In other words, it's the church of God, the remnant of God at the end of the world, Donc, en d'autres termes, c'est l'Église, le reste de Dieu à la fin du monde, that breaks the papacy. qui brise la papauté. The king of the north from the beginning of time has always persecuted the people of God and has won. Pardon? From the beginning of time, the king of the north has always persecuted the people of God and has won. Depuis le commencement du monde, le roi du Nord a toujours persécuté, le reste et le fera jusqu'à la fin du monde. I mean, think about this from heaven's perspective. Et regardez cela d'une perspective céleste. The true king of the north in the Bible, the one that sits upon the mountain on the sides of the north, is Christ. He's the true king of the north. Le véritable roi du Nord, celui qui siège sur la montagne du Nord du côté du septentrion, est Christ. But remember, Lucifer wanted to sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. He wanted to be the king of the north. Et rappelez-vous que Lucifer veut aussi siéger sur la montagne de la congrégation du côté du Nord. Il veut être le roi du Nord. But he lost that battle and he was cast to the earth. Mais il a perdu cette bataille lorsqu'il a été chassé du ciel. But assuming the titles and prerogatives of Christ, Mais en assumant les prérogatives et les titres de Christ, we understand he persecuted against the woman and the man in the garden. et nous avons compris qu'il a persécuté la femme et l'homme dans le jardin. He did so through his false doctrine. Et il l'a fait au travers de sa fausse doctrine. Did he win the war? A-t-il gagné le monde? Yes, he did. Oui, il a gagné. They le were monde. cast out of the garden. Parce que Adam et Ève ont été jetés hors du jardin. You walk all throughout history, the people of God have always been trampled upon by the king of the north. Et si vous regardez toute l'histoire, vous verrez que le peuple de Dieu a toujours été piétiné par le roi du But Nord. at the end of the world, Mais à la fin du monde, the tides are going to turn. et là, ça sera l'inverse qui se produira. The people of God now have the character of Christ. Le peuple de Dieu possède le caractère de Christ. They now have the inspiration and unction of the Holy Ghost, known as the latter rain. Et ils ont donc l'inspiration, ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'on peut nommer la pluie de l'arrière-saison. They go forth and they give the word with power. Ils vont de l'avant et proclament la parole avec puissance. Because you see, when the third angel's message is preached as it should be, Et vous savez, quand le message du troisième ange est prêché comme il le faut, it becomes an abiding influence. il devient donc une influence forte. It's not just something you hear and it sounds good, but then you go back and you're the same. Et ce n'est pas donc quelque chose que vous entendez, qui vous plaît, et après vous retournez et vous continuez dans votre vie. The message, if preached as it should be, should convict and convert the soul. Et le message du troisième ange, s'il est prêché comme il faut, il doit convertir et convaincre les âmes. Daniel 11:40-45 talks about an experience that the people of God have. Et Daniel 11, 40 à 45 nous parle d'une expérience que le peuple de Dieu possède. You see the papacy moving throughout history, Nous voyons la papauté se déplacer au travers l'histoire. overcoming countries, Et- overcoming the entire world. Et elle conquiert des pays et ensuite le monde entier. Many in Adventism are overthrown, Et beaucoup dans l'adventisme sont renversés. but someone has to give the message, the tidings from the north and the Mais east. quelqu'un doit donc donner ce message des bonnes nouvelles en provenance du nord et de l'est. And whereas the many in Adventism are overthrown, there is a remnant that's left. Et quand beaucoup dans l'adventisme sont renversés, il y a un petit reste qui reste.
And it's the remnant that give that message. Et c'est ce petit reste donc qui donne ce message. It's the remnant that are known as Zion Et in the c'est Bible. ce petit reste qui est nommé Sion dans la Bible. And that remnant is cut out from the church. Et ce petit reste est pris dans l'Église. That remnant is a portion of the mountain that is already established. Et ce petit reste est une partie de cette montagne qui est déjà établie. Now you might say, what do you mean? Vous pouvez me dire, mais de quoi parles-tu? You see, in the Bible, a mountain symbolizes a church. Et vous savez, dans la Bible, une montagne symbolise l'Église. A mountain is a symbol of the church of God, God's glorious holy mountain. Et la montagne est un symbole de l'Église de Dieu, la montagne glorieuse et sainte de Dieu. But the Bible tells us a story that there will be a remnant cut out from the mountain. Et la Bible nous dit, raconte une histoire qu'il y aura un reste qui sera retranché de cette montagne. And that remnant will be the one that destroys Babylon. Et c'est ce reste qui va détruire Babylone. Notice how Daniel 2 puts it. Et regardez comment Daniel 2 le présente. Notice how Daniel puts it in chapter 2. Et regardez comment il le présente dans le chapitre 2. The Bible tells us in Daniel chapter 2, verse 34. Et dans le verset 34 de Daniel 2. Daniel 2 and verse 34, Scripture says, Thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet, that were of iron and clay, and brake them to pieces. Then was the iron, the clay, the brass, the silver, the gold, broken to pieces together, and became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain, and filled the whole earth. Tu voyais jusqu'à ce qu'une pierre soit taillée sans main, laquelle frappa la statue sur ses pieds qui étaient de fer et d'argile, et les brisa en morceaux. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent ensemble brisés en morceaux et devinrent comme la paille de l'air en été, et le vent les emporta, et on n'en trouva plus la place. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit la terre entière. Now I know what we've been taught, brethren. Je sais ce que nous avons dit, mes frères. I know we've been taught that the stone that's cut out of the mountain is a symbol of Christ's second coming. Je sais qu'on nous a dit que la pierre qui est détachée sans l'aide d'aucune main est le symbole du retour de Christ. But you'll have a problem if you try to prove that through the Bible. Mais vous aurez un problème si vous essayez de prouver cet enseignement par la Bible. Because as you do your study, the mountain is a symbol of the church. Parce que comme vous avez fait votre étude, la montagne est un symbole de l'Église. And now you have to ask yourself, is Christ cut out from the church? Est-ce que Christ est retranché de l'Église? Well, no, that doesn't happen. Non, cela ne se passe pas ainsi. But if the mountain is a symbol of a church, Si la montagne est un symbole de l'Église, a stone cut out of the mountain, in other words, a remnant of that mountain, donc un reste de cette montagne, it is this stone that destroys the image. et c'est ce reste, donc cette pierre qui détruit la statue. And we know that that entire image is a symbol of confusion. It's a symbol of the dragon, the beast, the false prophet. It's a symbol of Babylon. Et nous savons que l'image intégrale est un symbole de la confusion, un symbole de Babylone. Now that stone destroys the image, Donc cette pierre-là, elle détruit la statue. and then that stone becomes a great mountain. And what does it do? It fills the whole earth. Et cette pierre, après avoir heurté les pieds de la statue, devient une grande montagne qui remplit la terre. Now what was wrong with the mountain before? Et qu'est-ce qui est pas bien donc qui est faux avec la montagne avant? Why didn't the mountain that the stone was cut out of, why did a remnant have to be taken away from that first mountain? Et pourquoi le reste doit-il être pris de cette première montagne? You see, that mountain did not do its job. Oui. That mountain did not do its job. Vous savez, cette montagne ne fait pas son travail. The job of the mountain, the job of the church is to fill the whole earth, but the first mountain didn't do it. Et le travail de l'Église doit remplir la terre entière, mais cette première montagne ne le fait pas. That first mountain became stagnant. It stopped working. Et cette première montagne donc est devenue stagnante, elle a cessé de travailler. That first mountain became comfortable. Et cette première montagne est devenue confortable.
confortable, elle a pris ses aises. That first mountain made allegiances with the image. Elle a fait une alliance avec allégeance à la statue. That first mountain allowed its pastors to go and preach at the images churches, and it allowed the images pastors to come and preach in its churches. Et cette première montagne permet à ses pasteurs d'aller prêcher dans les églises avec qui elle a fait allégeance et vice-versa. And so God can no longer use that mountain to do its job. Et pour ainsi dire, donc Christ ne peut plus utiliser cette montagne pour accomplir son œuvre. But there was a group of people within that mountain that wanted to get the truth to the world. Mais il y a un groupe qui fait partie de cette montagne et qui veut donner la vérité au monde. And God would cut out that stone from the mountain without hands, meaning it was a godly work. Et donc Dieu va retrancher de cette montagne cette pierre pour faire l'œuvre. Et ça veut dire que c'est une action divine. He would use that stone to destroy the image, Et donc il va utiliser cette pierre pour détruire la statue. and then that stone would become a great mountain and fill the entire earth. Et ainsi cette pierre va devenir une grande montagne pour remplir la terre entière. Now, brethren, I know maybe some of the things that I'm saying as you're processing them in your mind might be a little startling. Et je sais que les choses que je suis en train de dire doivent être en but avec ce que vous avez déjà en tête. Now, but I want to assure you, I don't believe that Seventh-day Adventist Church is Babylon. Now, I will never preach that. Et je voulais vous assurer que je n'ai jamais prêché que l'Église adventiste est Babylone et je ne crois pas qu'elle l'est. Because I don't believe that. Parce que je n'ai jamais prêché parce que je n'y crois pas. But I do believe, based upon history, based upon prophecy, and based upon my very eyes and understanding, Mais je crois, basé sur ce que je comprends, par rapport à l'histoire, par rapport à ce que l'histoire nous dit, our church has stopped doing the work that it was called from the beginning to do. et notre Église a cessé de faire l'œuvre qu'elle devait faire, l'œuvre qui lui a été assignée dès le commencement. And our church, the way it is now, cannot do the job to trouble the papacy because it does not preach the tidings from the north and the east. Et notre Église telle qu'elle est, dans la condition qu'elle est actuellement, ne peut pas faire l'œuvre, ne peut pas prêcher le message des bonnes nouvelles qui troublera la papauté. That stone, brethren, that's cut out of the mountain in Daniel chapter 2. Cette pierre, mes frères, est retranchée de la montagne dans Daniel It's a chapitre 2. symbol of the remnant of her seed C'est un symbole du reste de sa that postérité keep the commandments of God qui garde les commandements de Dieu and have the faith of Jesus. et a la foi de Jésus-Christ. These known as the remnant, Ceux-là sont nommés, sont connus comme faisant these are partie the du ones reste. that will destroy Babylon. Ce sont ceux-là qui vont détruire Babylone. Now there's some interesting things in the Bible. Il y a des choses intéressantes dans la Bible. In Revelation 18, it tells us how Babylon comes to its end. Et dans Apocalypse 18, on nous dit de quelle façon Babylone arrive à sa fin. Now I want you to go there with me. Et j'aimerais que vous y allez avec moi dans Apocalypse Revelation 18. chapter 18. Apocalypse 18. Go there with me. Allons-y avec moi. And when we're reading about the fall of Babylon, Et lorsque nous lisons sur la chute de Babylone, notice how the Bible describes how Babylon falls. et notez de quelle façon la Bible décrit la chute de Babylone. Go with me there to Revelation 18, verse 21. Et allez avec moi dans Apocalypse 18 au verset 21. Revelation 18, beginning with verse 21. Et Apocalypse 18, commençant par le verset 21. Notice what your Bible Et says. notez ce que la Bible nous dit. Notice what Scripture says, beginning with verse 21. We'll read to verse 24. Nous regardez ce que l'Écriture nous dit dans Apocalypse 18, 21. Nous lirons jusqu'au verset 24. The Bible says, "And the mighty angel took up a stone like a great millstone and cast it into the sea, saying, Thus with violence shall the great city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all. And the voices of the harpers and musicians and the pipers and the trumpeters shall be heard no more at all in thee, and no craftsman of whatsoever craft he be shall be found any more at all in thee, and the sound of a millstone shall be heard no more at all in thee, and the light of a candle shall shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and the voice of the bride shall be heard no more at all in thee, for thy merchants were the great men of the earth, and for by thy sorceries were all nations deceived, and in her was found the blood of prophets and of saints and of all that were slain upon the earth." Et un ange puissant prit une pierre comme une grande meule et la jeta dans la mer, disant, Ainsi sera jetée avec violence cette grande ville Babylone et ne sera plus jamais trouvée.
Et la voix des joueurs de harpe et des musiciens et des joueurs de flûte et des joueurs de trompette ne sera plus jamais entendue au milieu de toi. Et aucun artisan de quelque métier qu'il soit ne sera plus trouvé en toi. Et le bruit de la meule ne sera plus du tout entendu en toi. Et la lumière de la bougie ne luira plus du tout en toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus du tout entendue en toi. Car tes marchands étaient des grands hommes, car tes marchands étaient les grands hommes de la terre. Car par tes sorcelleries, toutes les nations ont été brisées et ont été bernées, et en elles a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. Now, notice the way Babylon falls. Notez de quelle façon Babylone chute. Babylon falls when a stone is cast into its waters. Et Babylone tombe quand une pierre est jetée dans la mer. When this stone is cast into its waters, Babylon comes to its end. Et quand la pierre tombe dans ses eaux, Babylone arrive à sa fin. Now, remember, literal Babylon sat upon many waters, the river Euphrates. Rappelez-vous que la Babylone littérale était assise sur plusieurs eaux, le fleuve de l'Euphrate. And the way that literal Babylon fell, the river Euphrates was dried up. Et la façon dont Babylone a été renversée, c'est par l'assèchement du fleuve de l'Euphrate. Historically, Cyrus, he blocked the waters of the river Euphrates by casting stones into the waters. Et l'histoire nous dit que Cyrus a bloqué le cours de la rivière d'Euphrate, l'a asséché en jetant des pierres dans ce fleuve. And the waters were diverted. Et l'eau donc a été redirigée. This prepared the way for the kings of the east, Cyrus and his army, to enter into Babylon and destroy it. Et cela a préparé la voie du roi de l'Est à entrer dans Babylone et l'assiéger et ensuite la détruire. We know that history, Et nous right? connaissons cette histoire, n'est-ce pas? Literal Babylon falls when the waters were dried up. Babylone littérale a été renversée quand les eaux de l'Euphrate ont été asséchées. Revelation borrows this understanding. Et Revelation borrows this understanding. Apocalypse nous permet d'avoir cette compréhension. And it shows us that the waters of Babylon are dried up when the stone is cast into its Et waters. Apocalypse nous permet de comprendre que Babylone tombe et lorsque c'est une grande pierre est jetée dans ses eaux. As a matter of fact, this is what you read about under the sixth plague. Et pour ainsi dire, c'est ce que nous lisons sous la 6e plaie. The sixth plague in Revelation 16 verse 12 says this. Et la 6e, Apocalypse 16 nous dit par rapport à la 6e plaie. The sixth plague, Revelation 12. I'm not even using Oh, that. ok, ok. Apocalypse 12 nous dit. Notice what it says in Revelation 16:12. Apocalypse 16, 12 nous dit. Yeah, we're just following the Holy Spirit Ok, right now. ok, All yeah, right. ok. Revelation 16 verse 12. Notice what it says. Notez ce que Apocalypse 16, 12 nous dit. It says, the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the waters thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Et le 6e ange versa sa fiole sur la grande rivière Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. Now, this is not the literal river Euphrates, Et là, il ne s'agit pas de la rivière Euphrate littérale. because the drying up of the literal river Euphrates would not have spiritual worldwide significance during the time of the plague. Parce qu'au temps des plaies, la rivière Euphrate n'a pas une notion mondiale. This is talking about the waters that the kingdom of Babylon sits upon. Et cela nous parle des eaux sur lesquelles Babylone est assis dessus. Because remember the language of Revelation 17, that harlot sits upon many waters. Et rappelez-vous le langage d'Apocalypse 17, cette prostituée est assise sur plusieurs eaux. And Revelation 17 verse 15 tells us that those waters are peoples, nations, multitudes, tongues. Et Apocalypse 17 nous dit que l'eau représente les peuples, les nations, les langues, les tribus. So the support system of Babylon at the end of the world are the peoples of the world. Alors le système qui soutient la papauté à la fin du monde, ce sont les peuples. Something has to dry up its support.
Et quelque chose donc doit assécher donc son soutien. Why do I say that? Pourquoi je dis cela? Because God says in Daniel 11 verse 45 that when he comes to his end, none shall help him. Parce que Daniel 11:45 nous dit que quand Babylone arrive à sa fin, personne ne pourra l'aider. What dries up the support system of Babylon? Qu'est-ce qui assèche le soutien de Babylone? Revelation 18 gives us a clue. Apocalypse 18 nous donne une clé. It's a stone that's cast into the waters. C'est cette pierre qui est jetée dans l'eau. Now, go with me to Jeremiah 51. Allons avec moi dans Jérémie 51. Jeremiah chapter 51. Jérémie 51. Go with me there. Allez avec moi là, dans ce texte. Jeremiah chapter 51. Jérémie 51. And let's read verse 60 and onward. Et lisons à partir du verset 16. Jeremiah 51 Jérémie 51, and verse 60. verset 16. Now, brethren, what we read in Revelation 18 about how the stone is cast into the waters and dries up Babylon's support, Ce que nous avons lu dans Apocalypse 18, cette pierre qui tombe dans les eaux de Babylone et qui assèche son soutien, this comes directly from Jeremiah 51. Ce passage est tiré de Jérémie 51. But there's something that Jeremiah shows you that you don't read about specifically in Revelation 18. Mais il y a quelque chose que Jérémie 51 nous montre par rapport à cela qui n'est pas vu dans Apocalypse 17. It does not mean it's not there, Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas inclus dans Apocalypse 18. but the student of prophecy must take line upon line, here a little and there a little, and put these things together. Mais les étudiants de la prophétie doivent étudier ligne sur ligne, prendre un peu par-ci, un peu par-là et combiner les choses In ensemble. Jeremiah 51 verse 60, the Bible says, so Jeremiah wrote in a book all the evil that should come upon Babylon, even all these words that are written against Babylon. And Jeremiah said to Sariah, when thou comest to Babylon, and shall see and shall read all these words, then shalt thou say, O Lord, thou hast spoken against this place to cut it off, that none shall remain in it, neither man nor beast, but that it shall be desolate forever. And it shall be, when thou hast made an end of reading this book, that thou shalt bind a stone to it and cast it into the midst of Euphrates. And thou shalt say, thus shall Babylon sink, and shall not rise from the evil that I will bring upon her, and they shall be weary. Thus far are the words of Jeremiah. With verse 62? Non? 60 to 64. Ok, Jérémie 51, 62. Et tu diras au Seigneur, tu as parlé contre ce lieu pour le retrancher, en sorte que personne n'y restera, ni homme, ni bête, mais qu'il sera réduit en désolation pour toujours. Et il arrivera, lorsque tu auras achevé de lire ce livre, que tu y attacheras une pierre et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate. Et tu diras, ainsi coulera Babylone, et elle ne se relèvera pas du mal que je vais faire venir sur elle, et ils seront accablés. Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie, Jérémie 51, 62, 64. Now, notice how Babylon comes to its end in the book of Jeremiah. Et notez la fin de Babylone dans le livre de Jérémie. Was there a stone cast into its waters? Est-ce qu'il n'y a pas une pierre qui est jetée dans ses eaux? Yes. Oui. Was the stone by itself? Est-ce que cette pierre est jetée par elle-même? No. Non. What was tied or connected with the stone? Qu'est-ce qui est lié avec la pierre? It was the book, C'est un livre. the book of Jeremiah. Et c'est le livre de Jérémie. And brethren, when you study the book of Jeremiah, Et mes frères, lorsque vous étudiez le livre de Jérémie, you understand that Jeremiah's book is the same as Daniel's book. vous comprendrez que le livre de Jérémie est le même que celui de Daniel. You see that all the prophets are speaking about the same thing. Et vous verrez que tous les prophètes parlent de la même chose. And in the Bible, the inspiration calls this the little book. Et dans la Bible, l'inspiration l'appelle donc le petit livre. And so the
stone is connected with the little book. Et la pierre est en relation avec le petit livre. And this is what's thrown into the waters that support Babylon. Et c'est ce qui est jeté dans les eaux qui soutiennent Babylone And it dries up her support. et qui assèchent donc son soutien. You see, there was a point in the history of Babylon Et vous voyez, il y a un point dans l'histoire de Babylone. where the peoples of the world, the nations of the world are going to her. Et il y a un moment où les peuples du monde, les nations du monde vont à elle. You see, the Bible shows that the nations of the world were flowing into Babylon. Et la Bible nous montre que les nations du monde courent vers Babylone. Now, brethren, we're speaking about Babylon at the end of the world. Et mes amis, nous parlons de Babylone à la fin du monde. We know the Bible says all the world will wonder after the beast. Et nous savons que la Bible nous dit que tout le monde entier sera en admiration devant la We bête. know that the world is reaching forth its hand to grasp the hand of the Et papacy. nous savons que le monde est en direction pour rejoindre ses mains avec celle de la papauté. And the people of these churches that don't know truth, they're just going along with what they're seeing take place. Et les personnes qui ne connaissent pas la vérité suivent juste ce qui est en train de se passer sous leurs yeux. Somebody needs to give a message that will dry up the support of Babylon. Et quelqu'un doit donner un message qui va justement assécher le soutien de Babylone. Notice what Jeremiah says in chapter 51. Et notez ce que Jérémie nous dit au chapitre Beginning with verse 51. 41. Et nous allons au verset 41. It says, how is Shishak taken? And how is the praise of the whole earth surprised? How is Babylon become an astonishment among the nations? The sea is come up upon Babylon. She is covered with the multitude of the waves thereof. Her cities are a desolation, a dry land and a wilderness, a land wherein no man dwelleth, neither doth any son of man pass thereby. And I will punish Bel in Babylon, and I will bring forth out of his mouth that which he hath swallowed up. And the nations shall not flow together any more unto him. Yea, the wall of Babylon shall fall. My people, go ye out of the midst of her, and deliver ye every man of his soul from the fierce anger of the Lord. Voyez comment Shishak est prise et comment la louange de toute la terre est surprise, comment Babylone est surprise, comment Babylone, est devenue un étonnement parmi les nations. La mer est montée sur Babylone, elle est couverte par la multitude de ses flots. Ses villes sont désolation, une terre sèche et un désert, une terre où personne ne demeure et aucun fils d'homme ne passe. Et je punirai Bel à Babylone, et je ferai sortir de sa bouche ce qui l'a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. Même la muraille même de Babylone tombera. Mon peuple, sortez du milieu d'elle, et que chacun délivre son âme de l'ardent courroux du Seigneur. Now, notice what it says in verse 41 to 43. Et notez ce qu'il est dit au verset 41 à 43. It describes how Babylon's going to fall. Il nous décrit donc la chute de Babylone, comment elle va tomber. When Babylon falls, the Bible says that it would be a dry land, a wilderness, Et desolate. quand Babylone est tombée, donc la Bible nous dit qu'elle sera un désert, il y aura, une place désert. In other words, its waters would be dried up. Cela signifie que ces eaux seront asséchées. Verse 44 says that the ones that were once flowing into Babylon would not flow into her anymore. Et la Bible nous dit au verset 41 que ceux qui affluaient vers Babylone ne le feront plus. And why won't they anymore? Et what? Why not? Et pourquoi pas? Pourquoi ne Because le verse ferait-il pas? 45 gives a message. Parce qu'au verset 45, on nous donne un message. My people, come out of the midst of her. Mon peuple, sortez du milieu d'elle. What message is that? Quel message est-ce? What message is come out of her, my people? Second message. Second angel message. That's the second, third, fourth angel's message. Ça, c'est le message du deuxième ou le quatrième ange. Come out of her, my people. Sortez du milieu d'elle, mon This is peuple. what we call the loud cry. C'est ce que nous appelons le grand cri. But what does Daniel call the loud cry? Mais qu'est-ce que Daniel appelle le grand He cri? calls it the message from the north
and the Mais east. Daniel le décrit comme le message en provenance du nord et de l'est. This is the message that causes Edom, Moab, and Ammon to escape. Et c'est ce message qui permet à Adom, Moab et Ammon de partir. Those who were once supporting Babylon Ce sont ceux parmi lesquels qui supportaient are Babylone. no longer flowing unto her anymore, Et maintenant, ils n'affluent plus vers elle. because the stone with the little book on it Parce que la pierre avec le petit livre has been cast into her waters, a été jetée dans ses eaux. and it symbolizes the fall of Babylon. Et cela symbolise la chute, la fin de Babylone. Well, since they're not flowing to Babylon anymore, Et comme ils n'affluent plus vers Babylone, where are they flowing to? où vont-ils maintenant? Where are they flowing to Où now? vont-ils maintenant? Notice what your Bible says. Matter of fact, we can look at it in the book of Isaiah chapter 2. Nous pouvons aller dans Ésaïe au chapitre 2. We're close to Isaiah. Just go to Isaiah chapter Et 2. nous allons finir là, Ésaïe 2. Notice what your Bible says in verse 2. Ésaïe 2, le verset 2. No longer are they flowing to Babylon. Instead, they're flowing somewhere else. The waters have been diverted. Hold on. Ésaïe 2. Isaiah 2, verse 2. Ok, c'est bien ça. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Now, you're getting a little excited because I didn't read it yet. Okay, you haven't read it? No, I haven't read it yet. Oh, sorry. That's all right. Ok. The people are no longer flowing into Babylon. Et les personnes donc n'affluent plus dans Babylone. So where are they flowing to? Où vont-ils? Où affluent-ils maintenant? Où se dirigent-ils? Our sister read it to you. Notre sœur l'a lu. It says, it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. Shall we read it again? No, you don't have to. Okay. Donc je l'ai lu, verset 2 de Ésaïe 2. But it says in verse 3, and many people shall go and say, come ye, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. And he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Verse 3. Et beaucoup de peuples viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la montagne du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. So they're not flowing to Babylon anymore. Ils n'affluent plus donc vers Babylone. They're flowing to God's holy mountain. Ils vont en direction de la montagne sainte de Dieu. And what does the Bible say God's holy mountain is? Et que nous dit la Bible? Qu'est-ce que la montagne sainte de It's l'Éternel? Zion. C'est Sion. And what is Zion? Et qu'est-ce que Sion? We read yesterday Isaiah 51:16. Nous l'avons lu hier dans Ésaïe 51:16. Zion is God's people. Sion est le peuple de Dieu. When we call people out of Babylon, Quand nous disons aux personnes de sortir de Babylone, where are we calling them into? et où nous les disons de venir, They're leaving the fallen ils churches sont en train de sortir des églises déchues and they're coming into God's true church. et ils rejoignent l'église véritable du Seigneur. But brethren, at this point in the history of the world, Et mes frères, à ce moment de l'histoire, when the Sunday law has gone forth, quand la loi du dimanche avance, persecution is broken forth again, la persécution a lieu, where do you see the church? où est l'église? Où voyez-vous l'église? Is the church meeting in beautiful buildings on Sabbath morning? Est-ce que l'église se réunit-elle dans des immeubles magnifiques le sabbat matin? Does the church own hospitals and universities and printing presses anymore? Est-ce que l'église est dans les universités, dans les hôpitaux, dans les publications? Elle imprime encore des journaux? Is the church worried about its logo and worried about lawsuits with people who claim to be Adventists but aren't connected with the General Conference? Et est-ce que vous pensez que l'Église est en train de s'occuper de son logo, est en train de se préoccuper de sa façon de se vêtir pour aller à l'Église et de ceux qui sont dans la conférence générale ou pas? No. Non. So then where are we calling them into? What is the church? Donc quand nous disons à ces personnes de sortir, où est donc l'Église? Où vont-ils? If it's not a structure, if it's not a four-walled building, what is the church? Si ce n'est pas une structure, un immeuble, qu'est-ce que l'Église à ce moment-là?
It's the ones that have the message from the north and the east. C'est ceux qui possèdent le message en provenance du nord et de l'est. It's the one that keeps the commandments of God and has the testimony of Jesus Christ. C'est ceux qui gardent le témoignage de Dieu, de Jésus-Christ et les commandements de Dieu. In the Bible, say again, where shall they meet? Yeah. Where did she asked the question, where will we meet? Où allons-nous nous réunir? Where did Jesus meet? Où est-ce que Jésus se réunissait-il? Where did John meet? Où Jean se réunissait-il? Brethren, who was the church in the days of Jesus? Où qui était l'Église à l'époque de Jésus? Who was the church? Qui était l'Église? Who was the, mountain. let me ask this question. Who was the offshoot in the days of Christ? Offshoot? Yeah. Offshoot, what's that? Offshoot? You don't know, they don't call you offshoot? Non. Uh, What who, Les dissidents. Ah, qui étaient les dissidents à l'époque de Christ? who was the offshoot? Qui étaient donc les dissidents? Who was what they call the apostates? Qui appelons-nous les apostats? Who was it? Qui était-il à l'époque de Christ? Was it the Sanhedrin Était-ce le Sanhédrin? that had the priesthood, Était-ce la prêtrise? that had the buildings, C'était eux qui avaient les immeubles, the schools? les écoles. What was it them, or was it John the Baptist who was preaching by the River Jordan? Est-ce que c'était eux ou Jean-Baptiste qui prêchait près du Jourdain? Was it Christ who was preaching upon the mountainside? Ou est-ce que c'était Christ qui prêchait du côté de la montagne? Where was the true church in the days of Jesus? Où était la véritable Église à l'époque de Jésus? Who was the offshoot? Qui étaient les dissidents? The disciples. Was it Christ, an offshoot? C'était Christ le dissident? How can Christ be an offshoot when he's the true vine? Comment Jésus peut-il être le dissident alors qu'il est le véritable vin? You can't build your church on an offshoot. Vous ne pouvez pas bâtir votre Église sur des dissidents. Brethren, it was the structure that became the offshoot in the days of Jesus. Et à l'époque de Jésus, c'était la structure, l'organisation qui étaient les dissidents. They had the buildings. Ils avaient donc les immeubles, They had the logo. ils avaient le logo, They had the priesthood. ils avaient la prêtrise, They had their general conferences. They had the unions and the divisions. ils avaient la conférence générale, l'union, la division. But it was Jesus, the self-supporting worker. Mais c'était Jésus, le ministère indépendant. It was John the Baptist, the self-supporting worker, C'était Jean-Baptiste, le ministère indépendant, who was not recognized by the general conference qui of their n'était day, pas reconnu par la conférence générale de leur époque, but were given power and unction by the Holy Spirit. mais qui a reçu la puissance et l'onction du Saint-Esprit. This was the true church. Et ça, c'était la véritable Église. And it has been that way all throughout history. Et cela a toujours été la même chose sur toute l'histoire. Don't receive the mindset of the Jews of old, Ne recevez pas, n'ayez pas l'esprit des Juifs de l'époque, who in Jeremiah chapter 7 said, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are we. et qui dit dans Jérémie 7, nous, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, nous sommes. Because what did God do to that structure? Parce que qu'est-ce que Dieu a fait à cette organisation, structure? He overturned Il it, va and it was no renverser, more. il va la renverser, il va la renverser, elle ne sera plus. Brethren, we need to understand that the church of God is not found in a building. Et il nous faut comprendre, mes frères, que l'Église de Dieu n'est pas dans la structure, dans l'édifice. The truth is not where the church is. La vérité n'est pas où se trouve l'Église. The church is where the truth is. L'Église est où se trouve la vérité. That's a different thought. Ça, c'est une pensée différente. We don't go to church on Sabbath morning. Nous n'allons pas à l'église le samedi matin. The church goes to meet on Sabbath morning. L'église vient se réunir le samedi matin. We are the church. Nous sommes l'église. And it's the church that has the message. Et c'est l'église qui a le message. The church is the one that troubles the papacy. Et l'église est celle qui trouble la papauté. The church is called the remnant of her seed. Et l'église est appelée le reste de sa postérité. The church, according to Daniel, is that stone cut out of the mountain. Et l'église, selon Daniel, est cette pierre qui est retranchée And de la that montagne. stone is connected with the little book. Et cette pierre est en relation
relation avec le petit livre. And that stone is cast into the support system, the waters of Babylon. Et cette pierre est jetée dans le système qui soutient la papauté et les eaux. And the tidings out of the north and out of the east dry up its support system. Et les nouvelles en provenance du nord et de l'est assèchent son système de soutien. Where once the people of the world were flowing into Babylon, Alors qu'une partie du monde afflue vers Babylone, they no longer flow into Babylon, they flow into the glorious holy à mountain. ce moment-là, ils ne vont plus vers Babylone, mais ils vont vers la montagne glorieuse. Because remember, that stone becomes a great mountain and fills the whole earth. Parce que n'oubliez pas, cette pierre devient une grande montagne et remplit la terre entière. Daniel chapter 2 talks about the glorious holy Et mountain, Daniel 2 nous parle de la montagne glorieuse, a symbol of the church of God. un symbole de l'Église de Dieu. With that understanding, go back with me to Daniel chapter 11. Et avec cette compréhension, revenons avec moi, retournons dans Daniel 11, 40. Daniel chapter 11. Daniel 11, Notice what your Bible says. notez ce que la Bible nous dit. Daniel chapter 11, verse 44 again. Daniel 11, 44 de nouveau. It says, but tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Mais les nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront. Remember, this is a symbol of the third angel's message, the loud cry that troubles the papacy. Rappelez-vous, c'est un symbole du message du troisième ange, le grand cri qui trouble la As a papauté. result, he goes forth with great fury to destroy and utterly to make away many. Et c'est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire complètement et exterminer beaucoup de gens. This is that great warfare that the papacy rages against the woman and the remnant of her seed. Et ça, c'est cette grande guerre que la papauté fait contre l'Église et sa postérité. It says in verse 45, it says, he shall plant the tabernacles of his palace between the seas and the glorious holy mountain. Il dressera des tabernacles de son palais entre les mers, près de la sainte montagne glorieuse. Now notice it says tabernacles of his palace. Et notez qu'il nous dit là les tabernacles de son palais. When you think of tabernacles, is that a civil word or state word, or is it that a religious word? Quand vous voyez le mot tabernacle, pensez-vous, est-ce un mot religieux ou un mot civil? Religieux. It's a religious word. Oui, c'est un mot religieux. But when you think of palace, is that a religious word or a civil word? Et quand nous voyons le mot palais, est-ce religieux ou civil? It's a civil word. So when it says the tabernacles of his palace, Donc quand il nous dit le tabernacle de son palais, it's a symbol of his church and state combination. et là c'est un symbole de la combinaison de l'Église et de l'État. And notice he comes in between the glorious holy mountain, a symbol of Zion, God's people, Et voyez-vous, elle se met entre la montagne sainte et glorieuse de Sion, donc un symbole, le peuple de Dieu. and the seas, the waters. Et la mer, les What is the eaux. symbol of the sea, the waters in Scripture? Et dans la Bible, quel est le symbole de la mer et des eaux? What is that? Nation. The peoples, the People, nations, les- the multitudes, the tongues. Les langues, les multitudes, les nations, les peuples. The message goes forth. Le message avance, The papacy is troubled. la papauté est troublée, He goes forth to enrage warfare against the remnant. elle va faire donc la guerre au reste. He brings his church-state combination in between the church and the peoples of the world to try to block the message. Elle place donc son Église et l'État, la fusion de l'Église et de l'État entre le peuple de Dieu qui donne ce message pour essayer de bloquer la proclamation du message. But verse 45 says, yet he shall come to his end and none shall help him. Et le verset 45 nous dit, toutefois il viendra à sa fin et personne ne l'aidera. His support system is dried up. Là, ça signifie que son système, le système qui le soutient est asséché. You see, when pagan Rome became the king of the north, Et vous voyez, quand le roi du Nord, quand la Rome païenne est devenue le roi du Nord, it had three obstacles it had to overcome. elle devait donc vaincre trois obstacles. But it did not do it alone. It linked itself together with other powers in order to do it. Elle ne l'a pas fait par elle-même, elle s'est liée avec d'autres puissances pour accomplir cela. It had help. Elle a eu de l'aide. When papal Rome became the king of the north, Quand le roi du Nord est devenu quand
la Rome papale est devenue le roi du Nord, it had to overcome 3 obstacles. elle a dû donc conquérir 3 obstacles. But it did not do it by itself. It had the help of the European king. Et elle ne l'a pas fait par elle-même, elle a eu le soutien des rois européens. Then it received its deadly wound. Et ensuite, elle a reçu sa blessure mortelle. And in order for its deadly wound to be healed, Et afin que cette blessure mortelle soit guérie, it has to overcome 3 obstacles again. elle doit de nouveau conquérir 3 obstacles. The king of the south, the glorious land, and Egypt. Le roi du Nord, le pays glorieux, et le roi du Sud, le pays glorieux, et l'Égypte. And we've read in Daniel 11, 40 through 45, and we've studied that it overcomes them, but not by itself. Et nous l'avons vu dans Daniel 11, 40 à 45, elle fait leur conquête, mais pas par elle-même. Because remember, the United States of America and the United Nations help it. Et rappelez-vous donc, parce que les États-Unis d'Amérique et les Nations Unies l'aident. So in Daniel 11, 40 through 45, the story of the deadly wound is healed. Donc dans l'histoire de Daniel 11, 40 à 45, la blessure mortelle est guérie. But in order for Satan's plan that he thought of when he was still in heaven to be complete, Et pour que le plan de Satan qu'il a conçu alors qu'il était déjà au ciel puisse être réalisé, in order for his plan to be fully complete, afin que ce plan puisse être accompli de façon intégrale, it has 3 more obstacles. il y a encore 3 autres obstacles. That's the first, the second, and the third angel's Et message. ça, c'est les messages du premier, deuxième et troisième ange. That's the tidings from the east and the north. Et ce sont les nouvelles en provenance du nord et de l'est. And the Bible shows that it tries to block the message from getting to the people by planting the tabernacles of his palace between the seas and the glorious holy Et la mountain. Bible nous dit qu'elle essaye de bloquer, de stopper ce message qui vient du nord et de l'est en dressant son tabernacle, le tabernacle de son palais entre le peuple de Dieu. Here it's trying to go forth with great fury to destroy and utterly make away many. Et elle sort avec une grande fureur pour exterminer beaucoup. Here's the final battle, Et ça, c'est la bataille finale, the final warfare. la dernière guerre. If it can overcome this last 3 obstacles, Satan wins the war. Et si elle peut donc vaincre ces 3 obstacles, à ce moment-là, Satan aurait gagné le monde. But the Bible says Mais la Bible nous dit, that even though he goes forth with great fury to destroy, même si elle part avec une grande fureur pour exterminer, even though he plants the tabernacles of his palace between the seas and the glorious holy et même mountain, si elle place le tabernacle de son palais entre la mer et la sainte montagne glorieuse, it says, yet he shall come to his end, elle nous dit, and none shall help him. elle arrivera à sa fin et personne ne pourra l'aider. The papacy doesn't win the war. La papauté ne va pas gagner le monde. The king of the north has always won the battles, Le roi du Nord a toujours gagné les batailles, but it doesn't win the war. mais elle ne gagne pas la guerre. Nothing can overcome the power of the first, the second, and the third angel. Personne ne peut vaincre la puissance du message du premier, deuxième et troisième ange. Amen. Nations can be overcome. Les nations peuvent être conquises. Kingdoms can fall. Des royaumes peuvent tomber. Armies destroyed. Des armées peuvent être détruites. But the first, the second, and the third angel's message cannot be overcome. Mais le message du premier, deuxième et troisième ange ne peuvent pas être vaincus. It is the people of God that win the war. Et c'est le peuple de Dieu qui gagnera la guerre. God's people destroy Babylon. Et le peuple de Dieu détruira Babylone. God's people are the one that overcome and smash the kingdoms of the world with the message. Et le peuple de Dieu est celui qui vaincra Babylone et qui lui donnera une claque avec le message. The Bible tells us La Bible nous dit, in Jeremiah 51, our last Bible text, dans Jérémie 51, notre dernier texte biblique, Jeremiah 51, Jérémie chapitre 20, 51, beginning with verse 19. nous allons commencer avec le verset 19. Notice the power that God invests in his church, his people that have the truth. Et regardez la puissance que Dieu investit dans son Église, son peuple qui a la vérité. Notice what God is going to use his people to do.
Et regardez de quelle façon Dieu va utiliser son peuple pour qu'il puisse faire son œuvre. Daniel chapter 2 tells us the stone is what is going to destroy the image, a symbol of the kingdoms and nations of the world. Et Daniel 2 nous dit que c'est la pierre qui va détruire la statue, un symbole des The royaumes, kingdoms and peoples of the world. royaumes et peuples du monde. But remember, Jeremiah 51 tells us that stone is connected with the little book. Et rappelez-vous que Jérémie 51 nous dit que cette pierre est en lien avec le petit livre. Therefore, it tells you and I that it's not any power that we have that can do this work. Et cela nous dit que ce n'est pas à cause d'un pouvoir que vous et moi nous pouvons avoir pour faire ce But travail. there is power in the message that God has given unto Mais us. c'est le message que Dieu nous a donné qui a de la puissance. And notice what God says in Jeremiah Et voyez 51. ce que la Bible nous dit dans Jérémie 51. He says, the portion of Jacob is not like them, for he is the former of all things, and Israel is the rod of his inheritance. The Lord of hosts is his name. Thou art my battle axe and weapons of war. For with thee will I break in pieces the nations, and with thee will I destroy kingdoms, and with thee will I break in pieces the horse and his rider, and with thee will I break in pieces the chariot and his rider. With thee also will I break in pieces man and woman, and with thee will I break in pieces old and young, and with thee will I break in pieces the young man and the maid. I will also break in pieces with thee the shepherd and his flock. And with thee will I break in pieces the husbandman and his yoke of oxen. And with thee will I break in pieces captains and rulers. And I will render unto Babylon and to all the inhabitants of Chaldea all their evil that they have done in Zion in your sight, saith the Lord. Behold, I am against thee, O destroying mountain, saith the Lord, which destroyest all the earth. And I will stretch out mine hand upon thee, and roll thee down from the rocks, and will make thee a burnt mountain. Verse 19. 19 to 25. Nous allons lire 19 à 25. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car il est celui qui a formé toutes choses, et Israël est le bâton de son héritage. Le Seigneur des armées est son nom. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre, car avec toi je mettrai en pièces les nations, et avec toi je détruirai les royaumes, et avec toi je mettrai en pièces le cheval et son cavalier, et avec toi je mettrai en pièces le chariot et celui qui le monte. Et avec toi, je mettrai aussi en pièces l'homme et la femme. Et avec toi, je mettrai en pièces l'homme âgé et le jeune. Et avec toi, je mettrai en pièces le jeune homme et la jeune fille. Je mettrai aussi en pièces avec toi le berger et son troupeau. Et avec toi, je mettrai en pièces le laboureur et son attelage. Et avec toi, je mettrai en pièces capitaine et dirigeant. Et je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée, sous vos yeux, tout le mal qu'ils ont fait dans Sion, dit le Seigneur. Voici, je suis contre toi, dit le Seigneur, ô montagne de destruction qui détruit toute la terre, et j'étendrai ma main sur toi, et je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne brûlée. Brethren, it's God's people that he uses to bring down the kingdoms of the world. Et mes amis, Dieu utilise son peuple pour détruire les royaumes du monde. This is what Jesus meant when he said these words. Et c'est ce que Jésus signifiait lorsqu'il prononçait ces paroles. When he said, upon this rock will I build my church, C'est sur ce rocher que je bâtis mon église. and the gates of hell shall not prevail Et against it. c'est cette pierre que je bâtis mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Brethren, we have an awesome responsibility Et frères, nous avons une responsabilité sérieuse with this little book. avec ce petit livre. The one who has won all the battles from the beginning of time. Celui qui a vaincu toutes les batailles depuis le commencement. The one who has trampled upon the people of God under feet. Et celui qui piétine, qui foule le peuple de Dieu. The one who continuously oppressed and persecuted the people with the truth. Et celui qui, de façon continuelle, persécute ceux qui ont la vérité. The weapons of our warfare, they're not carnal. Et les armes de cette guerre ne sont pas charnelles. These weapons contained in this little book Ces armes qui sont contenues dans ce petit are livre mighty to God through the pulling down of strongholds. sont puissantes dans la main de Dieu pour renverser les plus forts. With this book,
connected with the stone, the people of God, Et dans ce livre qui est en lien avec la pierre, le peuple de Dieu, we will be the ones that dry up the support system of Babylon. nous serons ceux qui fera partie de ce système qui asséchera le Babylone, le système de soutien de Babylone. And Babylon will fall and never rise again. Et Babylone sera renversée et ne s'élèvera plus jamais. Shall we pray? Prions. Father in heaven, you've told us that at the end of the world that we are your battle axe and weapons of war. Et Seigneur, tu nous as dit, à la fin du monde, nous sommes tes armes pour cette bataille. By ourselves, Lord, there is no power within us to do this great work. Et par nous, de nous-mêmes, Seigneur, nous n'avons aucune puissance pour faire cette grande œuvre, pour faire cette bataille. But when Christ is formed within us, Mais quand Christ est formé en nous, and we have the word of God before us, et que nous avons la parole de Dieu devant nous, it is with us that you will destroy kingdoms and nations. c'est avec notre aide, avec nous, que tu détruiras les royaumes et les nations. Father, I pray that we would be the people. Et Seigneur, je prie afin que nous soyons ce peuple. Let none of us, dear Father, fall short of this great privilege. Ne permet qu'aucun d'entre nous ne soit coupé de ce grand privilège. Grant us, dear Father, the victory over our sins. Et donne-nous, Seigneur, la victoire sur nos péchés. Blot out our sins. Efface tous nos péchés. May we go forth conquering and to conquer. Et que nous puissions partir conquérants pour faire des conquêtes. May we understand the truths of the little book. Que nous puissions comprendre les vérités contenues dans ce petit livre. May we be the remnant that keep the commandments of God and the testimony of Jesus Christ. Que nous puissions être ce reste qui garde les commandements de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. May we be victorious through the faith of Jesus. Que nous puissions être victorieux par la foi en Jésus-Christ. Help us, Heavenly Father, Aide-nous, Père Céleste, in this side of the world. de ce côté du monde. Be with my brethren and sisters in France. Sois avec mes frères et sœurs en France. May they be the ones that turn the tide of evil. Que ce soit eux qui retournent les attaques de l'ennemi. May they be the ones that live the truths of the gospel. Que ce soit eux qui puissent vivre les vérités contenues dans l'Évangile. May they be the ones on this side of the world that deal the death blow to the papacy. Et que ce soit eux de ce côté du monde qui puissent donner cette blessure mortelle à la papauté. Thank you for this glorious responsibility, privilege, and experience. Merci pour cette expérience et cette grande responsabilité, ce privilège que tu nous donnes. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen.